Un grand bonsoir ou un bonjour, selon que tu vas regarder la vidéo. Euh, Shalom dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons notre thème sur entrer et demeurer dans le réveil spirituel. Nous avons dit dans la dernière vidéo, en fait la première vidéo, que c'est un thème qui va s'étendre sur 7 points. Et dans le premier point, nous avons vu, à partir du texte d'Esdras 1, du verset 1 au verset 5, que le réveil, c'est l'action de Dieu sur l'esprit humain qui est endormi ou passif ou dans le péché. C'est l'action de Dieu sur cet esprit afin de ramener la communion avec Dieu, afin de ramener l'intimité avec Dieu, afin de ramener cette personne à l'obéissance à Dieu. Et nous avons vu que, contrairement à ce que nous voyons souvent, le réveil, ce n'est pas une agitation de la chair, ce n'est pas une action forcée d'un leader, d'un pasteur sur son auditoire pour l'amener à retourner à l'obéissance à Dieu. Seul Dieu peut réveiller l'esprit humain. Alors aujourd'hui, nous allons commencer, comme nous avons dit la dernière fois, nous allons répondre à la question pourquoi le réveil? Pourquoi est-ce que Dieu veut réveiller un enfant de Dieu, une famille, une communauté chrétienne, une église? Pourquoi est-ce que toi et moi, nous avons souvent besoin du réveil ou pourquoi nous avons besoin de réveil? Et nous continuons avec notre texte de Esdras chapitre 1 du verset 1 au verset 5. Je vais lire. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Et je vais continuer. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, on voit bien, Dieu réveilla l'esprit, se levaient pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous allons prier avant de passer à l'enseignement de ce matin. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire et nous te célébrons parce que tu veux que nous soyons réveillés, tu veux que nous soyons en communion avec toi, tu veux que nous rentrions à vivre une vie qui t'honore, qui te glorifie, et par cet enseignement, tu veux nous transformer. Nous prions au nom de Jésus pour chasser tout esprit de distraction, et nous invoquons le sang de Jésus-Christ pour que ta parole, Seigneur, puisse porter du fruit dans nos cœurs, pour que nous soyons non seulement réveillés, mais que nous puissions être une bénédiction pour d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous voyons dans ce texte d'Esdras deux choses qui ressortent. La Bible dit que, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Pourquoi Dieu produit le réveil? Dieu produit le réveil pour que sa parole puisse s'accomplir. Dieu produit le réveil pour qu'une déclaration qu'il a faite dans les Écritures puisse être rendue vivante pour ses enfants. L'objectif central du réveil, c'est que la parole soit ramenée à la centralité dans la vie du chrétien. C'est que la Bible redevienne le point focal. C'est pour que non seulement la Bible redevienne le point focal, mais afin que la Bible s'accomplisse, afin que la Bible devienne vivante et efficace dans ta vie et dans ma vie. Le deuxième point que nous remarquons, c'est que la parole qui s'accomplit est très spécifique et très claire. Il a dit, afin que il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Et lorsqu'il s'agit des chefs de famille, on dit qu'ils se sont levés pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. On peut comprendre également que le réveil spirituel, c'est que la parole de Dieu s'accomplisse afin que l'Église soit bâtie, afin que l'Église soit construite, afin que la maison de Dieu, le corps de Christ, dans ta localité, dans ta nation, dans le monde entier, puisse être édifié dans la foi chrétienne afin d'être forte, afin d'être solide. Si l'Église a besoin d'être bâtie, ça veut dire que l'Église est en ruine, ça veut dire que l'Église est tombée dans le péché, tombée dans l'occultisme, tombée dans les luttes, les divisions. Ça veut dire que l'Église est froide, endormie. C'est un ensemble de rituels dont on s'ennuie et on est fatigué. Et le Seigneur dit, je veux envoyer mon réveil afin que ma parole soit à nouveau prêchée, enseignée et qu'elle soit vivante dans la vie des frères et des sœurs. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, j'aimerais te poser la question suivante.
Pourquoi cherches-tu le réveil spirituel? La première motivation pour laquelle Dieu veut nous donner le réveil spirituel, ce n'est pas pour le succès académique ou le succès scolaire ou le succès dans le mariage ou le succès ou la promotion dans l'emploi ou les voitures ou les maisons. Non. Mais comme nous allons voir dans la suite, ces choses accompagnent souvent le réveil. Mais ce n'est pas ça la motivation du réveil. Ce n'est pas ça le but du réveil. Le but premier du réveil, c'est que nous puissions retourner à bâtir l'Église de Dieu, en commençant par nous-mêmes, édifier et bâtir notre foi. Prends le temps et réponds toi-même à la question, pourquoi est-ce que j'ai besoin de réveil? Si tu as besoin de réveil, pose la question également à ton frère ou à ta sœur, est-ce que tu vois que tu as besoin du réveil? Et si oui, pourquoi cherches-tu le réveil spirituel? Je voudrais que nous prions pour que le Seigneur transforme sa parole et la rende vivante en nous. Père, nous te bénissons au nom de Jésus, afin que ta parole passe de la logos à la réma dans nos vies et nous transforme et nous change, Seigneur des armées, pour vivre dans ta parole. Envoie, Seigneur, dans ta vie la révélation de notre besoin, des aspects de nos vies où nous avons besoin d'être édifiés, bâtis, les domaines où nous sommes tombés, où nous avons échoué par rapport à l'obéissance et à ta parole. Et comble-nous de tes grâces, Seigneur, et que nous puissions vivre le réveil selon ton cœur. Délivre-nous de toute mauvaise motivation dans la recherche du réveil et accorde-nous de languir après ton réveil pour que ta parole devienne vivante en nous et au travers de nous et que ton Église, que ta maison soit édifiée et bâtie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo sur le thème entrer et demeurer dans le réveil spirituel. Et nous allons voir la prochaine fois qui peut être réveillé. Quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier du réveil spirituel personnel. Ne manque pas cette vidéo la semaine prochaine. Shalom, Hervé Ngaté.